Et bonsoir, bonsoir à vous toutes, à vous tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un live concernant la solitude choisie, une force pour être indépendante. Alors j'avais à thème de vous parler, j'avais à cœur de vous parler de ce thème plutôt dans ce sens-là. J'avais à cœur donc de vous parler de ce thème parce que il me tient à cœur, voilà, tout simplement. Parce que c'est en fait l'expérience de vie, mon expérience de vie qui m'a permis d'être indépendante et grâce à la solitude en fait. Et c'est vrai que l'autonomie, on peut être autonome par plein de choses, mais on va se sentir des fois dépendant de quelqu'un pour les sentiments, on va être dépendant de quelqu'un financièrement, on peut être dépendant de quelqu'un matériellement, et pas se sortir de cet engrenage, en fait, se sentir un peu en prison, et de se mettre cette étiquette-là, de dire je ne suis pas capable de faire seul, je ne suis pas capable de vivre seul. Je ne suis pas capable de gérer mes finances, je ne suis pas capable de bricoler, je ne suis pas capable d'avoir de la créativité, je ne suis pas capable de voyager seule, personne ne m'aime, j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour me sentir aimée, me sentir belle, me sentir avoir confiance en moi. C'est toujours avoir besoin de quelqu'un, avoir le regard de l'autre, d'avoir l'approbation de l'autre. Et cette étiquette-là, pour moi, j'appelle que c'est vraiment une étiquette parce que on va s'empêcher d'être nous-mêmes, en fait. Tout simplement. Quand on est dans cette dépendance-là, on s'empêche d'être nous-mêmes. Et arrive à un moment donné, des expériences de vie, peut-être, en tout cas, ça a été pour moi, le cas. J'ai vécu comme vous le savez peut-être si vous avez l'habitude de m'écouter et si vous me connaissez, j'ai vécu 2 deuils consécutifs et par 2 fois je me suis retrouvée toute seule. Et ensuite, comme j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas et qui ne se sentait pas la capacité de vivre seule, je suis replongée dans une relation qui a été ce qu'on appelle toxique, mais pour moi le mot toxique c'est pas vraiment ma définition du mot toxique, c'est pas vraiment ça. Je suis retombée dans un schéma, dans une relation avec quelqu'un en fait qui m'a amenée à avoir la rupture de cette relation, et là je me suis retrouvée toute seule. En fait, j'ai l'univers qui m'a envoyé par 3 fois des événements dans ma vie qui ont fait qu'il a fallu que je me retrouve toute seule. Là où au départ, en fait, je me sentais incapable d'être toute seule et de vivre toute seule. Mais alors on peut parler de résilience, mais après on peut aussi, moi je le vois surtout dans le sens où effectivement maintenant avec le recul, c'est sûr que sur le moment ça fait drôle, mais avec le recul, eh bien, on se dit que finalement ça a été ma plus grande chance en fait. Il est clair que j'aurais pas eu ces séparations, ces deuils, j'aurais été incapable de bricoler, je bricolerais pas à l'heure actuelle, je me permettrais pas de partir toute seule en voiture pendant tout un week-end. Je ne me permettrais pas d'avoir des accompagnements, je ne me permettrais pas déjà d'être sur les réseaux et surtout sur Instagram et faire des vidéos. Voilà, il y a plein de choses que je ne m'autorisais pas à faire en fait. Parce que je n'avais pas cette capacité de me dire je suis capable de faire ça. Ça m'a permis de me connaître, donc le fait de me retrouver seule, ça m'a permis de développer des capacités donc de connaissance sur moi, d'intériorité. Et j'y ai trouvé une paix là-dedans. Et j'y ai trouvé une paix dans le sens où effectivement j'ai pris conscience de mes propres besoins et de ce que j'aspirais vraiment à être et à faire par conséquent. Et pour le coup, ça m'a amené une ouverture d'esprit vraiment grandissante, quoi. Et pour moi, le fait d'être indépendante, c'est vraiment la clé un peu peut-être de ma réussite après professionnelle, oui sûrement,
mais ma réussite surtout personnelle, quoi. Parce que j'ai vraiment développé des capacités. J'étais pas bricoleuse du tout. Changer une ampoule, c'était déjà le minimum que je pouvais faire. Maintenant, ça me fait pas peur d'aller acheter des meubles, de mesurer, de machin, de fabriquer, de créer. Et ça, j'étais pas capable de le faire avant, hein. Donc, alors il y en a qui vont dire, ouais, mais tu t'es retrouvée toute seule, donc t'avais pas trop le choix. Ouais, si, on a toujours le choix, hein. On a toujours le choix de dire, bah moi je fais pas, j'appelle quelqu'un et quelqu'un le fait. Après, on a toujours le choix. Moi j'ai pris parti que bah, si j'étais seule, c'est que, bah oui, effectivement, j'avais pas le choix. Je pouvais, mais surtout que j'étais capable de le faire. Et au fur et à mesure que j'ai acquis de la confiance, et ça m'a amené effectivement à dire que maintenant, c'est sur une des clés, des étiquettes que je veux vraiment vous accompagner, donc vous les femmes qui sont peut-être dans cette étiquette-là que vous vous mettez, ou que la société vous met, que vous n'êtes pas capable, que vous êtes incomplète, que vous êtes dépendante. Euh, et que vous n'arrivez pas à sortir de ça. Parce que vous voudriez, vous aussi, avoir l'audace de prendre la voiture, avoir l'audace de, je ne sais pas, faire tous vos projets. Et moi, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner là-dedans. Parce que moi, ça a été le biais, c'est les massages. C'est sûr que les massages m'ont apporté vraiment un bien fou. Ma capacité, en fait, à me reconnecter à mon corps, à prendre conscience de mon corps, et m'a permis, en fait, par la suite, d'évoluer sur d'autres plans et de faire des choses que j'avais même pas connaissance, quoi, il y a quelques années. Donc pour moi, c'est vraiment la clé, le retour à soi, retrouver une paix intérieure, se reconnecter, retrouver vraiment une paix d'esprit pour pouvoir après créer, inventer des choses, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, avoir l'audace, avoir confiance en moi, c'est vraiment une des clés. Donc je vois qu'il n'y a pas grand monde sur le live, donc si jamais vous voyez ce live en replay, mettez-moi, je serais curieuse de savoir si vous avez cette étiquette donc de dépendance. Et voilà, et je répondrai à vos questions avec plaisir concernant donc le programme. J'ai donc mis en ligne donc le programme authentique. Donc c'est un programme d'accompagnement donc des femmes qui est sur il y a 2 formules, il y a 3 mois et 6 mois. J'ai mis ça en ligne depuis hier. Vous avez toutes les infos dans mon site internet. Je propose également donc un appel découverte de 30 minutes pour savoir si vraiment ça peut vous convenir. Là, le numéro de téléphone, il n'y a pas de calendrier encore de mis en place, mais vous avez mon numéro de téléphone dans ma bio. Donc pour le coup, vous pouvez passer un coup de fil, un SMS, je vous rappelle, et on pourra faire le point suivant vos besoins actuels. Si vous avez cette étiquette-là, que vous ne vous sentez pas complète, vous vous sentez dépendante, vous avez du mal à passer le cap, je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin-là. Voilà, donc je vous souhaite une agréable fin de journée, un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.